بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, on va continuer encore une fois dans l'explication des conseils de Luqman à son fils lorsqu'il lui donne l'exhortation, comme c'est mentionné dans Surat Luqman, avec les explications du Cheikh Rabi' al-Madkhali, hafizahullah. Et on est arrivé donc à la dernière intervention, on a expliqué qu'est-ce qui a rapport avec Iqamatus Salah et le fait que Luqman il dit à son fils Ya bunayya aqimis salah, ou mon fils, établis la salah. Et le cheikh il conclut le sujet en disant فهذا هو معنى إقامة الصلاة تصلي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما تصلي بكيفك ولا على أي مذهب كما تريد وإنما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي اسأل وادرس واعرف كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وحاول أن تصلي كصلاته كأنما هو أمامك الآن قائم ويقرأ ويركع ويسجد إلى آخره كما رأيته يصلي. وقد حفظها لنا الصحابة بكل دقة ونقلوا كل حركة في صلاته عليه الصلاة والسلام فنحاول أن نعرفها فنصلي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإنه خير المقيمين لهذه الصلاة وخير القائمين بها عليه الصلاة والسلام فنتأسى به لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Donc le cheikh il termine donc le sujet de la question d'établir la salat en disant que ça c'est la signification quand on dit iqamatus salat, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie d'établir la prière, de faire la prière de cette manière-là. Et c'est comme si tu priais, comme tu as vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sallu kama ra'aytumuni usalli, priez tel que vous m'avez vu prier. Tu dois pas prier comme tu veux toi ou selon n'importe quel madhab. Non, tu pries comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait. Donc tu pries et tu demandes et tu étudies et tu essaies de connaître la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait sa salat. Et tu pries de cette manière-là. Et tu essaies de prier comme il priait. Comme s'il était devant toi aujourd'hui. Comme s'il lisait devant toi. Comme s'il était debout devant toi. Comme s'il faisait le recours devant toi. Comme s'il faisait sujoud devant toi. Jusqu'à la fin de la salat. Comme si tu le voyais prier devant toi. Et les sahaba ont préservé pour nous la prière du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans tous ses détails. Dans tous ces détails les plus précis. Et ils nous ont transmis chacun des mouvements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on doit essayer de connaître sa manière de prière, sa façon de prier. Et de prier comme le messager d'Allah
sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière. Parce que c'est la personne qui établissait la prière le mieux. Hein? C'était lui le meilleur d'entre ceux qui établissent la salat. Et c'est pour cette raison-là, hein, c'est pour cette raison-là qu'on le prend lui comme modèle. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans Surat Al-Ahzab, le verset 21, il y a certes pour vous, dans la personne du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, un modèle, un bon modèle, le meilleur exemple à suivre pour celui qui espère en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour dernier et qui se souvient beaucoup d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est ce qu'il a mentionné au sujet de la salat. Et ensuite, le cheikh, il mentionne la suite du verset. يا بني أقم الصلاة ثم قال بعد ذلك وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور يعني أن هذه الأمور الواجبة المتحتمة هذا منهج أصيل في دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وهي ما ذكرت هنا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى وهذه أمور محتمة يعني من واجبات الأمور ومعزوماتها التي حتمها الله على عباده فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد من إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا بد من الصبر الصبر واجب على ما ينالك يصبر المؤمن ويحتسب يأمر بالمعروف يأمر بالتوحيد ينهى عن الشرك يأمر بالصلاة يأمر بالزكاة يأمر ببر الوالدين يأمر بذكر الله يأمر بالطاعات حتى يأمر بالمستحبات فإنها من المعروف الأمور المستحبة تعلم الناس إياها وترغبهم فيها وتدعوهم إليها وتبين لهم الآثار السيئة على التهاون فيها. Donc le cheikh explique, il dit que ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir mentionné d'établir la salat, il dit et ordonne le bien. Il dit à son fils, ordonne le bien et interdis le mal et endure ce qui peut t'arriver ou ce qui peut t'atteindre par la suite. C'est-à-dire lorsque tu ordonnes le bien, lorsque tu interdis le mal, tu dois avoir de la patience par la suite. Et inna dhalika min azmi al-umur. Donc, ça c'est des exemples, même dans al-usul al-thalatha, dans l'introduction, la première chose, lorsque le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il a commencé sa risala, il dit i'lam rahimakallah annahu yajibu ala al-muslim an yata'allam arba'a masail يعني أن يتعلم 4 مسائل et il mentionne الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة يعني الصبر على الأذى فيه. Donc ça c'est les 4 choses et on voit que dans cet exemple, dans ce verset, il y a la mention de ces choses-là également. Et donc c'est ici on voit d'ordonner le bien et d'interdire le mal, de faire preuve de patience par la suite. D'ordonner le bien et d'interdire le mal, ça c'est la da'wa. D'ordonner le bien et d'interdire le mal, c'est la da'wa. Et de faire preuve d'endurance et de patience par la suite pour les difficultés qui vont t'atteindre dans cette voie-là. Le cheikh, il dit que ça c'est des choses obligatoires et qui sont déterminantes et définitives. C'est un manhaj qui est fondamental dans la da'wa des messagers d'Allah et des prophètes. Ils ont tous appelé à ces choses-là et ils ont tous établi ces choses-là. D'établir la salat, de donner la zakat, comme c'est mentionné ici, et d'ordonner le bien, d'interdire le mal, et de faire preuve d'endurance devant les difficultés et devant les offenses que les gens vont nous faire par la suite, lorsqu'on ordonne le bien et lorsqu'on interdit le mal. Il faut s'attendre à ça. Il faut s'attendre au fait que lorsqu'on va commencer à ordonner le bien et interdire le mal, les gens vont essayer de nous faire du tort, vont essayer de nous donner des difficultés, des problèmes, parce qu'on vient les déranger dans leur passion. On vient leur interdire ce qu'ils aiment, des shahawat et des shubuhat, et on vient leur ordonner de faire le bien, et ça les dérange. Donc, ils essaient par la suite de nous
créer des problèmes ou de nous ennuyer ou de nous faire du tort. Et donc ça demande de la patience de la part du mu'min. Et donc ça, c'est des choses parmi les choses qui sont obligatoires et qui font partie des choses établies et certaines parmi les obligations que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à ses serviteurs. Donc il faut absolument ordonner le bien et interdire le mal. Et on voit que Luqman, il ordonne ça à son fils. Et ça, c'est quelque chose, c'est un manhaj sur lequel on doit éduquer nos enfants. On doit éduquer nos enfants sur le fait qu'ils doivent comprendre qu'ils ont l'obligation d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et que c'est quelque chose qu'on doit leur donner l'habitude de faire. D'apprendre à comprendre ce qui est premièrement le bien et de comprendre ce qui est le mal, de comprendre ce qui est halal, de comprendre ce qui est haram, et de savoir que lorsqu'ils voient quelque chose de mal, ils doivent savoir que c'est mal et ils doivent apprendre à détester ces choses qui sont mal et à savoir les critiquer également et à savoir, par exemple, justement donner le bon conseil et changer ce mal-là s'ils sont capables, selon leur niveau de capacité également. Donc, on doit les éduquer à ça. Et je me souviens, quand j'étais en Arabie Saoudite, j'avais un ami saoudien et il avait son petit frère qui vivait avec lui. Et je me souviens que quand il sortait dans la rue, il était tout petit, peut-être qu'il avait seulement 10 ans à l'époque, mais quand il voyait des gens qui retardaient pour aller à la prière, il dit Ya Abdullah, salli. Il était tout petit et puis déjà il avait pris l'habitude d'ordonner le bien et d'interdire le mal parce que il avait été éduqué de cette manière-là. Et quand le petit voyait quelque chose qui n'était pas correct, il savait le reconnaître et il savait que cette chose-là était contraire à l'islam et que c'était pas quelque chose de bien, donc qu'il fallait l'interdire ou donner quelque chose, mentionner quelque chose à ce sujet-là. Donc il faut apprendre aux enfants ces choses-là. Il y a des enfants, les parents les éduquent de cette manière-là depuis qu'ils sont tout petits. S'ils entendent quelque chose de haram ou s'ils voient quelque chose de haram, tout de suite ils savent, ils disent à leurs parents, ça c'est haram, et là, tout de suite ils le reconnaissent et ils le savent. Ça fait partie des exemples de l'éducation du musulman. Par contre, il y a des musulmans aujourd'hui, Allah al-Musta'an, la manière comment ils ont éduqué leurs enfants, c'est de ne pas reconnaître le bien ni le mal, et de les laisser comme ça dans l'ignorance, et d'accepter tout. D'accepter tout et de rentrer dans la société et de faire comme tout le monde. Il y a des parents, Allah al-Musta'an, quand ils pensent à l'éducation, la seule chose qui les intéresse, c'est la dunya. C'est les études, c'est le travail, c'est l'argent, et ils ne mettent de l'importance que sur ces choses-là. Et là, on voit dans la nasiha de Luqman à son fils, il n'a même pas mentionné ça dans tout ce qu'il a mentionné depuis le début, tous les conseils qu'il donne à son fils, il n'a même pas parlé de ces choses-là une seule fois encore. La seule chose qu'il explique, c'est en premier, c'est al-aqidah et les obligations de l'islam et les règles de l'islam. C'est la priorité. Et c'est ça l'éducation que les prophètes donnaient à leurs enfants. Et c'est de cette manière-là que les salihin et les ulama éduquent leurs enfants. Et donc ça, c'est un exemple pour nous à suivre dans ce qui a rapport avec l'éducation de nos enfants. De ne pas donner uniquement la priorité à la dunya comme le font les gens de la dunya, mais de donner la priorité à cette religion et aux règles de cette religion, et en commençant par la aqidah, et en commençant par le comportement et les règles qui ont rapport avec cette religion, et ensuite à la fin, par la suite, lorsque la religion est établie, de expliquer aux gens ou à ces enfants-là les responsabilités et les devoirs qu'ils ont par rapport à qu'est-ce qui est dans la dunya. Mais pas comme étant le but de leur existence ou l'objectif ultime qu'ils ont à atteindre dans cette vie. Parce que c'est pas ça l'objectif ultime qu'on a dans notre existence. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés pour qu'on l'adore. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. On a été créés pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration, et non pas uniquement pour ramasser des biens et acquérir
de l'argent et travailler. Une fois, je me rappelle à Montréal, Allah al-Musta'an, lorsque j'étais imam, il y a un père de famille qui est venu me voir et il se plaignait de son fils. Il me dit, Allah al-Musta'an, il me dit, mon fils, il prend de la drogue et il travaille pas, il reste à la maison toute la journée. Est-ce que vous pouvez venir chez moi pour lui parler? Et est-ce que vous pouvez venir chez moi pour lui parler pour qu'il trouve un travail et pour qu'il sorte de la maison pour qu'il travaille? Donc quand je suis allé chez lui pour commencer à parler un peu avec son fils et tout, j'ai commencé à lui parler de l'importance du Coran et de réciter le Coran et d'apprendre la religion. Et à partir du moment que je lui ai parlé de ces choses-là, il a commencé à réagir et s'intéresser. Et le père n'était pas satisfait, dans le sens que le fait que j'ai mentionné à son fils le Coran et l'importance d'apprendre sa religion, c'est comme si en voulant dire, oui, mais c'est pas pour ça que je t'ai amené, en fait. Je voulais que tu lui dises de sortir, de chercher un travail, et non pas que tu viennes pour lui parler du Coran ou d'apprendre la religion. J'ai dit, subhanallah. Alors que peut-être que c'est le fait qu'il a un vide spirituel qui fait que justement, il se dirige vers d'autres choses pour combler ce vide-là, comme la drogue ou d'autres choses. Et pourtant, sur le plan matériel, cet enfant-là, il a tout ce qu'il veut. Parce que son père et sa famille ont tout fait pour qu'il vive dans un quartier, parmi les quartiers résidentiels qui sont aisés, et dans les maisons qui sont dans l'entourage, c'est toutes des belles maisons, et la majorité du voisinage sont des koufars, et il n'y a pas de mosquée dans le quartier, et il n'y a rien il y a rien qui a rapport avec l'islam ou la communauté des musulmans dans ce quartier-là. Donc, c'est une famille qui a mis beaucoup d'importance sur l'aspect de la dunya. Peut-être qu'ils ont acheté cette maison avec riba, et peut-être qu'ils s'imaginent que c'est ça le bonheur dans cette dunya, de vivre de cette manière-là. Mais on voit que le résultat dans l'éducation des enfants, il est nul. Il est nul. Ces enfants, ils sont dans la drogue maintenant. Allah al-Musta'an. Donc, les parents, malheureusement, ils ont mis l'importance et le bonheur dans l'éducation des enfants sur le plan uniquement matériel. Et ils pensent que le confort matériel, c'est le seul objectif dans cette dunya. Et c'est ça le malheur parfois. Donc, c'est pour cette raison-là, comme on voit dans l'exemple de qu'est-ce que Luqman il dit à son fils, de leur apprendre les bases de leur religion et de leur apprendre justement comment établir l'islam dans leur vie. Donc, le cheikh il dit ensuite, as-sabr wajib. Donc, c'est obligatoire de faire preuve d'endurance. D'endurance face aux difficultés vis-à-vis du fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, mais également as-sabr dans tous les aspects de la religion. De faire preuve d'endurance et de patience dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'endurance dans le fait d'abandonner les péchés et les désobéissances, et l'endurance et la patience également face aux épreuves qu'on peut subir dans cette dunya, que Allah subhanahu wa ta'ala nous met dans notre chemin. Donc tout ça, ça nécessite de notre part de la patience et de l'endurance. Donc tu ordonnes le bien, tu interdis le mal, tu ordonnes le tawhid, tu interdis le shirk, tu ordonnes la salat, tu ordonnes la zakat, tu ordonnes le bon comportement envers les parents, tu ordonnes le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ordonnes les obéissances envers Allah subhanahu wa ta'ala, tu ordonnes les choses qui sont même recommandées, même si elles ne sont pas obligatoires, mais tu ordonnes quand même qu'est-ce qui est recommandé, c'est-à-dire tu appelles les gens à les faire ces choses-là qui sont recommandées, et tu les enseignes aux hommes, et tu les incites à vouloir les faire. Tu les appelles et tu leur clarifies les effets positifs et les bons effets que ces actes supplémentaires ou surrogatoires peuvent avoir dans leur vie lorsqu'ils négligent ces actes-là. Donc ça, c'est important aussi. Donc, il y a des musulmans, Allah musta'an, et peut-être que même moi j'en fais partie, des fois on néglige des choses qui sont recommandées dans la religion et on se limite juste au minimum obligatoire. En général, les musulmans en Occident, c'est toujours ça qu'ils font malheureusement. Ils n'essaient pas de dépasser ce niveau-là puis d'essayer de faire plus d'efforts pour devenir meilleurs en faisant des actes surrogatoires, en faisant des choses qui sont recommandées.
ils se limitent juste parfois juste au minimum obligatoire, alors qu'on devrait essayer de faire plus et de s'améliorer, de se rapprocher plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, c'est comme si on appelle les musulmans, maintenant aujourd'hui il y a certains qui appellent les musulmans uniquement au minimum. C'est vrai que parfois certains musulmans, on dirait peut-être même la majorité en Occident, même le minimum on le retrouve pas parfois. C'est-à-dire les 5 prières obligatoires on le trouve pas, et certains aspects même qui sont fondamentaux dans la religion, on les retrouve pas chez eux. Mais pour ceux qui ont établi ces choses-là, c'est bien d'essayer de faire plus, d'essayer d'avancer plus, de se rapprocher plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme je mentionnais hier par exemple par rapport à ça, il y a des choses que lorsqu'on est ici par exemple dans un pays comme ici, on trouve difficile à faire, ou quand on les fait on a de la difficulté. Pourtant lorsqu'on va dans un pays musulman, on les fait ces choses-là naturellement, et même des fois sans même avoir à faire des efforts, parce qu'elles viennent facilement par rapport à l'environnement dans lequel on est. Ça nous facilite, ça nous incite à justement faire ces actions de piété là qui sont disons autour de nous, on les voit tout le temps, donc ça nous facilite de les faire. Le cheikh il dit النهي عن المنكر تنهى عن الشرك وتنهى عن المعاصي وعن الكبائر وعن الصغائر وعن أنواع الفسوق والمعاصي كبيرها وصغيرها. هذا هو المنكر. والمنكرات أول ما يدخل فيها الشرك ويدخل فيها البدع ويدخل فيها المعاصي كبائرها وصغائرها فإن المنكر ضد المعروف. Donc le cheikh il dit النهي عن المنكر, d'interdire le munkar, ça veut dire que tu interdis le shirk, les péchés, les grands péchés, les petits, tu les interdis. Et tu également interdis toutes les différentes catégories de fisq et de ma'asi, de désobéissance, qu'elles soient petites ou grandes. Ça c'est le munkar. Les munkarat, les choses qui sont haram, les choses qui sont mauvaises, en premier, quand on parle de ces choses-là, en premier c'est le shirk, parce que c'est le plus grand de tous les péchés. Puis ensuite les bid'a, les innovations, parce que les innovations, comme les ulama l'ont expliqué, elles sont plus dangereuses et plus graves que les péchés. Les innovations, les bid'a, sont plus dangereuses que les péchés, les simples péchés. Pourquoi? Comme les ulama ont expliqué ça, que lorsque les gens tombent dans les péchés, ils reconnaissent et ils savent que ce qu'ils font c'est haram. Donc ils essaient de se repentir, ou ils ont des remords dans leur cœur d'avoir commis ces péchés-là. Tandis que lorsque quelqu'un fait une bid'a, il désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala en faisant une bid'a, il invente quelque chose dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'imagine qu'en faisant cette action-là, il se rapproche d'Allah et il fait quelque chose de bien. Alors, c'est certain qu'une personne qui fait un acte de bid'a et qui pense que Allah aime ce qu'il fait, c'est certain qu'il ne voudra pas se repentir de cette action-là. Et donc, c'est ça le danger de la bid'a. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus grave que le péché ordinaire. Et donc, c'est pour ça qu'on le mentionne après le shirk, parce qu'il y a les bid'a après. Et les péchés, parmi les kaba'ir, puis ensuite les sara'ir, et donc le munkar c'est le contraire du ma'rouf. Le munkar, qu'est-ce qui est mauvais, c'est le contraire du ma'rouf. Comme par exemple un des péchés ou un des munkars dans la société maintenant qui est répandu pas seulement dans les pays non musulmans mais même dans les pays musulmans, il y a, disons, c'est un grand péché en lui-même et une cause de péché aussi, parce que ça invite à faire d'autres péchés et à désobéir encore plus à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a la musique. La musique et toutes les catégories de musique, peu importe. Il n'y en a pas une qui est exemptée ou excusée, ou comme certains qui parfois font des exceptions dans certaines catégories de musique. Que ce soit la musique rap, ou bien que ce soit d'autres sortes de musique arabe ou non arabe ou occidentale ou autre, toutes ces catégories de musique-là, elles appellent au fisq et au fujur, à la désobéissance d'Allah et à la perversité.
Et donc c'est très dangereux hein, quand tu vois que ton fils ou que ta fille commence à écouter ces musiques-là, parce que ces musiques-là, c'est pas seulement des musiques que les gens entendent. Hein, comme les gens s'imaginent, ils écoutent ces choses-là, ils pensent que ça finit là. Non. Maintenant, c'est devenu des religions maintenant, ces différentes religions-là, parce qu'il y a une mode qui vient avec, il y a une philosophie qui vient avec, il y a une mentalité qui vient avec. Hein? Donc maintenant, la musique, c'est devenu plus que de la musique. Pour certaines catégories de musique, ça devient même comme un mode de vie. Il y a une façon de s'habiller spécifique lorsque tu l'écoutes, il y a une façon de parler qui vient avec, il y a une façon de vivre qui vient avec, et donc ça devient presque une religion pour certains. Et lorsque tu vois, hein, Allah al-Musta'an, les enfants, si vous avez des enfants, peut-être que certains d'entre vos enfants sont petits maintenant, hein, ils n'ont pas encore l'âge pour avoir un compte sur Facebook ou sur d'autres sites, Allah al-Musta'an. Mais lorsque tu te promènes par exemple sur ce genre de site et que tu vois les noms des enfants musulmans qui ont des comptes dans ces groupes-là et les choses qu'ils écrivent dedans et les trucs qu'ils mettent dans ces groupes-là, et je suis certain que certains parents musulmans, s'ils faisaient une petite visite sur le compte Facebook de leurs enfants, hein, eh bien, ils trouveraient des choses, peut-être ils en croiraient pas leurs oreilles. Et c'est déjà arrivé, Allah al-Musta'an. Il y a une personne, il y a une famille qui a offert leur fille en mariage à quelqu'un, une fois. Et la personne, pour essayer de voir qui est cette fille, est-ce qu'elle est bien ou tout, il est allé voir sur un site de ce genre de site-là où les gens mettent leurs photos et des trucs comme ça. Déjà, ça c'est haram, hein, de mettre des photos et des images. Eux, ils mettent ces choses-là dans Internet. Et puis, la personne est rentrée dans les sites, elle voit les photos de la personne et elle voit des gens réunis ensemble, des gens qui prennent de l'alcool, des gens qui font des trucs haram. Et donc, subhanallah, votre fille, c'est pas possible. Parce que, on l'a vu dans ce site-là en train de faire des choses haram. Comment vous pouvez la proposer de cette manière-là à quelqu'un alors que vous savez que la personne, elle est, en train de faire ce genre de péché-là, avec des garçons et des trucs comme ça. Donc ça, c'est un exemple, Allah al-Musta'an, de qu'est-ce qu'on retrouve maintenant dans ces trucs-là. Et parfois, les parents de ces enfants-là, ils savent pas du tout que ces choses-là se retrouvent là. Hein? Et c'est pour cette raison-là que je dis, surtout dans les sociétés comme ici, quand les parents viennent, des fois ils connaissent pas la réalité de la société. Quand leurs enfants sortent dehors, les parents savent pas réellement où ils vont, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui se passe à l'école, qu'est-ce qui se passe dans les corridors, dans les classes, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de l'école, qu'est-ce qu'ils font leurs enfants quand ils sont dehors. Ils n'ont pas de moyen d'imaginer même à quel point c'est grave. Hein? Ils s'imaginent que parfois à la maison les enfants ils ont un comportement, ils agissent comme s'ils sont des enfants modèles. Puis du moment qu'ils sont à l'extérieur, ils prennent un autre comportement, une autre attitude, hein? Une autre manière d'être. Hein? Ils changent, ils se transforment. Et donc les parents, ils s'imaginent que leurs enfants sont corrects, alors qu'en réalité dehors ils sont autre chose. Et c'est pour ça donc que c'est dangereux, hein? Parce que tout ça c'est les effets de cette société. Et donc c'est important, tout ce qu'on mentionne maintenant, les questions de musique, les questions de rap, les questions de mode, qu'est-ce que tes enfants écoutent, qu'est-ce qu'ils laissent entrer par leurs oreilles, qu'est-ce qu'ils laissent entrer par leurs yeux, qu'est-ce qu'ils laissent entrer dans leur cœur, tout ça, c'est important de faire attention et de vérifier toutes ces choses-là. Hein? Allah al-Musta'an. Donc ça c'est des exemples. Après le cheikh il dit al-ma'ruf ma yu'arrifuhu ash-shar' wa yad'u ilayhi wal munkar ma yunkiruhu ash-shar' wa yastahqiruhu.
Avant de continuer sur ce point-là, il y a un point aussi qui est important de comprendre. Il y en a qui disent, par exemple, parmi les arguments de certains, ils disent, ouais, mais écoute, on vit dans cette société, si on interdit tout à nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils auront rien d'autre, ils n'ont pas d'alternative, hein? Donc il faut leur trouver une alternative islamique à ces choses-là, hein? Si on leur interdit la télévision, si on leur interdit la musique, si on leur interdit tout, donc il faut leur donner quelque chose pour remplacer ça. Donc on leur donne de la musique halal, hein, et des films halal, et des théâtres islamiques, et des trucs comme ils font. Hein, vous connaissez ces choses-là. Hein. Chez les Ikhwan, hein, chez la secte des frères musulmans, eux, c'est ça leurs alternatives. Ils pensent que chaque chose qui est interdite par l'islam, on peut en inventer une autre catégorie halal. Hein? Et c'est pour ça maintenant ils ont de la musique islamique et ils ont des maillots de bain maintenant islamiques et ils ont je sais pas quoi encore de la mixité islamique, hein? L'alcool halal en tout cas. Allah al-Musta'an. Ça c'est une autre ruse du shaitan. Hein? Les anashids qu'ils sont en train de faire et les chansons soi-disant islamiques qu'ils sont en train de faire sont plus graves parfois et plus dangereuses pour égarer les gens que les musiques faites par les kuffars qui sont clairement haram. Parce que les gens pensent que c'est religieux maintenant et que ça rentre dans le fait de se rapprocher d'Allah d'écouter ces choses-là. De la même manière que les soufis, hein, les différents sectes soufis font des chants et ils pensent que ça c'est islamique de chanter ou de danser dans la mosquée. Hein. Et ils font le zikr avec les tambours et puis ils dansent entre eux dans les mosquées. Ils pensent que ça c'est islamique. Ça c'est plus grave que le péché parce que c'est une bid'ah. Hein? Et ça t'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala plus que autre chose. Et donc les anashids de cette catégorie-là qu'ils appellent islamiques maintenant c'est dans ce sens-là. Et maintenant il y a même des soi-disant rap islamiques. Parce qu'ils parlent de l'islam dedans. Et tu vois aux États-Unis, ils font des spectacles même dans leurs conférences, dans leurs conventions et dans leurs séminaires. Il y a une section pour les divertissements et pour les spectacles. Et tu les vois, les groupes, maintenant ils ont leurs disques, hein, et ils ont leurs chansons avec leurs cassettes et leurs albums. Et ils font même après les spectacles, ils font des signatures d'orthographe, hein, et ils font leurs photos avec leurs fans. Yani, ça devient la même chose. Comme qu'est-ce que les kuffars font? Ils le font de la même façon, sauf que soi-disant islamique. Hein, ça, c'est de faire de la religion une moquerie, hein, et de jouer avec ça. Donc ça, c'est pas des alternatives. Hein, c'est pas des alternatives. C'est des choses qu'ils font pour essayer de tromper les gens, de jouer avec les gens. Et donc, il faut faire attention à ces arguments-là. Le cheikh, il dit ensuite, Al-ma'ruf ما يعرفه الشرع ويدعو إليه والمنكر ما ينكره الشرع ويستحقره ويحذر منه وينهى عنه فتأمر بكل معروف بدءا من التوحيد إلى آخر حسنة من الحسنات إلى الأمر بإماطة الأذى عن الطريق فإن الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق فأنت تأمر بهذا المعروف بدءا من لا إله إلا الله ومرورا بالصلاة وبالزكاة بالصوم بالحج ببر الوالدين بالأخلاق الطيبة إلى آخر شيء وأدنى مراتب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق هذه كلها من الإيمان ومن المعروف الذي يجب أن يقوم به المسلمون. Le cheikh il dit que le bien c'est tout ce qui a été défini par la charia comme étant bien et tout ce que la charia invite les musulmans à faire. De même que le mal c'est tout ce que la charia rejette, tout ce que la révélation rejette et méprise et tout ce qu'elle interdit et tout ce que la charia nous a averti, hein, à son sujet. Donc tu dois ordonner tout ce qui est ma'rouf, tout ce qui est bon, en commençant par le tawhid jusqu'à la dernière des hasanat parmi les bonnes actions que les hommes peuvent faire. C'est-à-dire, comme par exemple d'enlever quelque chose dans le chemin qui gêne sur la route. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le mentionne dans le hadith des branches de la foi. Il dit la foi est composée de 60 ou de 70 et quelques branches.
La plus haute d'entre ces branches, c'est de témoigner de la ilaha illallah. C'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le tawhid. Et la plus basse d'entre ces branches, c'est d'enlever ou de retirer du chemin quelque chose qui nuit les gens, qui dérange les gens. Ça, c'est le plus bas niveau de la foi. Donc, toi, tu ordonnes tout ce qui est bon, tout ce qui est dans les branches de la foi, en commençant par la ilaha illallah, en passant par la salat, par la zakat, par le jeûne, par le hajj, par la bonté envers les parents, par le bon comportement, jusqu'à la fin des dernières bonnes actions qui sont ordonnées par la charia. Et le plus bas des niveaux, parmi les niveaux de la foi, c'est de retirer quelque chose qui est dans le chemin et qui nuit aux gens. Donc ça, c'est des exemples de tout ce qui compose la foi parmi les bonnes actions. Et ça, c'est obligatoire pour les musulmans d'établir ces choses-là. Et donc, tu ordonnes à ton enfant toutes ces choses-là. Et tu lui enseignes que ces choses-là font partie de la foi et que ça fait partie du ma'rouf. Wal munkar, ash-shirk wal bid'a wal kaba'ir wal sagha'ir. C'est important aussi, quand tu éduques tes enfants, et en particulier ici, de leur expliquer également le danger des bid'a et le danger des firaq, des différentes sectes, des différents groupes de bid'a, des différents égarements, pour qu'ils soient protégés justement de tomber dans une de ces sectes, dans un de ces groupes, peu importe quel groupe ça peut être, et peu importe quelle secte que ça peut être, que ce soit la secte des Rafida, Shia, ou dans les groupes des Soufis, ou bien dans les sectes et les groupes comme les frères musulmans, les Ikhwan al-Muslimoun, ou bien les Ahbash, qui appellent à l'adoration des tombes et des morts, et qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien, par exemple, les sectes comme les Asha'ira et les Maturidiyya, ou les Khawarij, qui appellent à se révolter ou à se rebeller contre les dirigeants dans les pays musulmans, et qui appellent aux attentats terroristes, et qui appellent à déclarer kuffar toute personne qui commet un grand péché. Ça, c'est des exemples de sectes. Il faut éduquer ton enfant à connaître ces bid'a, à connaître ces sectes et à s'écarter de ces idéologies et de ces pratiques ou de ces croyances qui sont contraires à la sunna. Donc tu les élèves sur la salafiyya, sur la voie des salaf as-salih, sur la voie des sahaba et des tabi'in et de ceux qui les ont suivis dans le bien de la meilleure manière, et donc avec une compréhension justement du danger des bid'a et du danger des groupes et du danger des sectes. C'est pas seulement de leur enseigner qu'est-ce qui a rapport avec le tawhid, mais également de leur enseigner qu'est-ce qui a rapport avec la sunna et la compréhension des salaf as-salih par rapport à ça. Sinon, on voit maintenant qu'est-ce qui arrive avec beaucoup de jeunes qui, par exemple, ont délaissé un peu la religion dans leur enfance, puis lorsqu'ils sont revenus à l'islam, mais qu'ils n'avaient pas justement une compréhension de la sunna et de la compréhension des salaf as-salih, on voit qu'ils sont rentrés dans la religion par des voies qui sont contraires à la sunna. Et ils pensent par la suite que d'être pratiquant, d'être religieux, c'est d'être parmi les khawarij, ou d'appeler au takfir, ou de rentrer avec les idéologies des takfiriyin, ou des qutbiyin, ou des djihadiyin, ou des gens qui ont ces idéologies-là. Ils deviennent des extrémistes dans la religion. Ils deviennent des extrémistes dans la religion. Il y en a qui rentrent avec Jama'at Tabligh aussi. Et ils pensent que l'islam c'est Jama'at Tabligh. Et ils savent rien de l'origine de cette secte. Et qui l'a fondée. Et c'était quoi sa aqida, c'est quoi son manhaj. Ils savent pas que c'était un soufi. Ils savent pas que c'est un diobandi. Ils savent pas que c'est un jisti. Ils savent pas que c'est des gens qui sont sur la aqida des Maturidiyya. Et ils savent pas tout ce qu'il y a derrière, que c'est des gens qui appellent au tasawwuf et à toutes sortes de bid'a, et qui combattent le tawhid et la sunna, et qu'ils prétendent appeler à l'islam alors qu'ils n'ont rien à voir avec la ilm ni avec la sunna. Donc ces choses-là, si quelqu'un les a pas appris, il voit que l'extérieur. S'il n'a pas appris les fondements et les bases de cette religion et de ce manhaj, il ne voit les choses que dans l'apparence. Il voit que l'enveloppe. Mais il ne regarde pas l'intérieur, il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, et il ne peut pas distinguer ni juger par rapport à qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, parce qu'il n'a pas de base pour être capable de le faire. Donc ça, c'est des exemples. Et le cheikh, il dit donc, wal munkar, al-shirk, wal bid'a, wal kaba'ir, wal sagha'ir, wal ma'asi,
والأخلاق المنحرفة وإلى آخره. كل ما ينكره الشرع العقل السليم الذي يوافق الشرع كل ذلك منكر. والتقاليد السيئة واتباع الأعداء والانقياد لهم والتشبه بهم إلى آخره. انظر، عندنا كثير من الشباب يكشفون رؤوسهم. من أين جاءتهم هذه العادة؟ من الغرب. فيجب أن نخالفهم ولا نتشبه بهم. من تشبه بقوم فهو منهم. Donc le cheikh il explique, il dit que le munkar c'est le shirk et les innovations, les bid'a, les kaba'ir, les grands péchés, les petits péchés, les mauvais comportements, ainsi de suite. Tout ce qui est condamné par la charia et par la raison qui est propre, la raison qui est restée propre, l'intelligence qui est restée propre, qui n'a pas été corrompue, qui est en accord avec la fitra, avec la charia, tout ce qui est dénoncé ou condamné par la charia et par la raison propre, qui est pure, donc tout ça, ça fait partie de qu'est-ce qui est munkar. Comme par exemple les mauvaises traditions et les modes que les ennemis de l'islam amènent ou pratiquent. Et le fait de les suivre et de se soumettre à ces modes et à ces traditions et à ces coutumes des kuffars et d'essayer de les imiter dans ces choses-là. Tout ça, ça rentre dans les exemples de ce qui est munkar aussi. Le cheikh, il dit, il dit chez nous, il parle de la société en Arabie Saoudite, et aussi dans les pays musulmans, il dit, on voit beaucoup de jeunes qui se découvrent la tête. Il dit, on voyait pas ces choses-là auparavant. La tradition chez les musulmans, depuis des siècles, ça a toujours été de se couvrir la tête et de porter quelque chose sur la tête. Et ça fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens que ça a toujours été chez les musulmans, même avant l'islam, les Arabes, ils étaient connus pour porter quelque chose sur la tête. Ça fait partie des bonnes manières. Et c'est quelque chose que l'islam a pas condamné. C'est pas quelque chose que l'islam a rejeté. Ça a toujours été fait par la suite. Jusqu'à l'époque où les pays musulmans ont été colonisés. Et là, on a vu que des traditions étrangères à l'islam ont commencé à se propager dans les sociétés musulmanes. Et que les gens maintenant ont pris l'habitude de ne pas se couvrir la tête d'un chapeau. Ou de quelque chose. Donc, ça, le cheikh il dit que ça vient de l'Occident. Et il est obligatoire pour nous de contredire les kuffars dans qu'est-ce qu'ils font et de ne pas leur ressembler et de ne pas les imiter. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque imite un peuple ou ressemble à un peuple, il est un des leurs. Donc, le musulman, il doit se distinguer des kuffars. Il doit se distinguer des mushrikins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans plusieurs hadiths, Khaliful Yahoud, Khaliful Nasara, Khaliful Majus. Ne les imitez pas, faites le contraire d'eux, contredisez-les. Ne pas les imiter. Ça fait partie des principes de l'islam et des fondements de l'islam. Malheureusement, on voit que parmi certains individus, certains groupes qui prétendent même parfois appeler à l'islam, on voit que parmi eux, il y en a qui appellent à imiter les kuffars et à les suivre dans leur mode et dans leur façon de vivre et dans leur apparence extérieure. Et donc, on voit qu'ils opposent la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ces choses-là. Donc, il faut enseigner à nos enfants de se distinguer des kuffars et des mushrikines, de ne pas leur ressembler dans leur façon de s'habiller, dans leur façon de vivre. Ça, c'est très important, parce que le fait de se distinguer, ça va ramener chez les enfants la distinction, non seulement sur le plan extérieur et de l'apparence, mais également, ça va les amener à se distinguer sur le plan de la aqida et de la croyance et de la pratique par la suite. Et les enfants surtout c'est comme ça. S'ils voient des gens et qu'ils sont habillés comme eux et qu'ils sont pareils comme eux, ils s'associent à eux. Ils se sentent reliés à eux. S'ils voient que eux-mêmes sont habillés différemment, premièrement, les autres vont les voir différents,
Donc ça va créer une première barrière, et eux, ils vont voir les autres différents, et donc ça va créer cette barrière-là aussi. Et cette barrière-là, justement, c'est cette séparation. Ça rentre également dans al-wala wal-bara aussi. Hein? Le fait qu'on se distingue extérieurement, et ça renforce la distinction intérieure aussi par la suite. Hein? Cette différence qui doit exister entre le mu'min et le kafir sur le plan de la croyance. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a cité ça dans son livre qu'on appelle Iqtida as-Sirat al-Mustaqim, Mukhalafatu Ashab al-Jahim. Si vous lisez dans les débuts, le premier chapitre, la première moitié du livre, il ne parle que de ça. Et il explique toutes les règles et toutes les preuves qui sont reliées à ça. Lorsque les musulmans ont été faibles à cause des différentes innovations et des différentes bid'ah qui se sont propagées dans les sociétés musulmanes et les différentes sectes qui se sont propagées dans les pays musulmans, et que les musulmans ont commencé à se diviser et à devenir plus faibles à cause de ça, et qu'ils sont tombés dans différentes formes de shirk, également de l'adoration des tombes et autres, ça a fait que les musulmans sont devenus de plus en plus faibles, et ils se sont attachés de plus en plus à la dunya. Et ça a été une des conséquences qui a fait que les kuffars ont pu, par la suite, être capables de pénétrer dans les pays musulmans avec leurs armées et de prendre le contrôle et le pouvoir des pays musulmans par la suite. À cause de nos péchés, à cause de nos désobéissances, à cause de notre division. Et le résultat de ça et la conséquence de ça, ça a été qu'ils ont été capables d'influencer les musulmans et de leur faire adopter leur façon de vivre et leur mentalité et leur philosophie. Et maintenant, c'est plus eux qui sont dans nos pays, maintenant c'est nous qui sommes dans leur pays. Hein? Et maintenant, il y en a beaucoup plus d'entre les musulmans qui sont influencés à penser et à vivre comme les kuffars et les mushrikines. Et donc ça c'est quelque chose qui est important pour nous, surtout maintenant avec qu'est-ce qu'ils ont comme système de laïcité et des trucs de ce genre. C'est important pour nous de connaître que ce système, c'est un système qui est contraire à l'islam, contraire au tawhid, opposé à la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Hein? Puisque l'islam, il appelle à dire que seul Allah mérite d'être adoré. Et la laïcité, elle dit, tu as le droit d'adorer tout ce que tu veux. Et toutes les divinités sont pareilles et sont égales, équivalentes. Et il n'y a pas une supériorité à une religion sur une autre, ou à une divinité sur une autre. Tu peux adorer ce que tu veux, et tout est pareil. Hein? Celui qui adore la vache, ou qui adore le rat, hein? C'est la même chose que celui qui adore Allah, le créateur des cieux et de la terre. Donc ils mettent toutes les foi et toutes les croyances à égalité. Et ça c'est le shirk, c'est le kufr. Hein? Parce que l'islam, il dit la ilaha illallah. Rien ne mérite d'être adoré excepté Allah seul. Hein? Et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, il est batil. Il est faux. Donc ça c'est l'opposition au tawhid. La laïcité, c'est l'opposition au tawhid. Et maintenant, les kuffars, on remarque qu'ils font de la citoyenneté une religion, un dogme et une croyance. Hein? C'est devenu une religion maintenant. Soit que tu acceptes la citoyenneté comme étant la religion suprême et supérieure, ou l'islam, tu as le choix. Mais si tu acceptes l'islam, alors là, tu peux pas vivre ici. Tu peux pas accepter cette mode de vie-là. Parce que eux, ils refusent ça. Ils veulent que si tu sois, comme s'ils veulent faire croire aux gens que pour être français, pour être autre parmi les citoyennetés des pays de l'Occident, il faut que tu acceptes leur système et leur mode de vie et leurs idéologies et leurs dogmes comme étant la croyance suprême et absolue. Au-dessus de toutes les autres croyances, au-dessus de toutes les autres modes de vie. Et c'est pour ça que maintenant on voit qu'ils interdisent par exemple le niqab et des choses de ce genre, alors que c'est quelque chose qui a rapport avec la croyance et la pratique religieuse d'un individu. Comment ils peuvent s'interposer à des choses de ce genre, alors qu'ils savent très bien que c'est quelque chose qui est relié à une croyance religieuse et qu'il y a des preuves dans le Coran et dans la Sunna à ce sujet-là. Donc ça, c'est des exemples. Et tout ça, ça nous incite à comprendre que le musulman, s'il veut préserver sa religion,
actuellement, dans ce pays, il doit faire des efforts pour essayer de quitter et de s'en aller dans un pays musulman. Il n'a pas d'autre choix. Sinon, il va toujours vivre dans l'humiliation et dans il va toujours être abaissé. Il va jamais vivre avec une dignité et avec le respect qu'il mérite. Et avec la liberté, justement, de pouvoir pratiquer sa religion. On est toujours rabaissé. Et ça, c'est pas correct. Et donc, il y en a des musulmans qui disent aujourd'hui maintenant, faites des compromis, laissez tomber votre religion, laissez ça de côté, il faut s'intégrer, il faut ci, il faut ça. Et les enfants qui grandissent de cette façon-là, ils perdent leur identité islamique, ça c'est certain. Comment tu veux éduquer des enfants qui ont une aqidah vraiment ferme si tu les éduques dans un contexte pareil? C'est pas possible. Et donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite le fait de quitter ces environnements-là pour pouvoir aller dans un endroit et que Allah subhanahu wa ta'ala nous ouvre une porte, une issue. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui donne une issue. Et il lui donne sa subsistance de là où il ne s'en attendait même pas. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la taqwa et de nous donner une issue facile. Donc le cheikh il dit ensuite donc كان كشف الرأس من خرم المروءة عند المسلمين يعني الذي يمشي في السوق كاشفا رأسه عندهم مخروم المروءة لا يقبلون شهادته فتخلصوا من تقليد الغرب ومن تقاليد السيئة ومن تقاليده السيئة بارك الله فيكم لا تقلدوا أعداء الله عندنا معروف وعندنا أخلاق وعندنا عادات عالية رفيعة وهم عندهم عادات ساقطة يأكلون لحم الخنزير ويستبيحون المحرمات وحبوط أخلاقي لا نظير له والدياثة أو إلى آخره وكيف نتشبه بهم وهم أسقط خلق الله وأحطهم لا نتشبه بهم أبدا بارك الله فيكم هذا من الأخلاق التي سنتكلم عنها. Donc le cheikh il dit de marcher dans la rue sans se couvrir la tête chez les musulmans ça a toujours été considéré comme quelque chose qui est contraire à la bienséance, contraire aux bonnes manières et aux bonnes mœurs. Et même que avant, quand quelqu'un marchait dans le marché, même dans la rue, sans quelque chose sur sa tête, il n'acceptait pas son témoignage à la cour. Lorsque on avait besoin d'un témoin pour témoigner dans quelque chose, si la personne ne portait pas quelque chose sur sa tête, il n'acceptait pas son témoignage. Si quelqu'un se rasait la barbe, il n'acceptait pas son témoignage à la cour. Ça faisait partie de ce qu'on appelle, non seulement des péchés, mais également il y a des choses qui ne sont pas nécessairement mentionnées comme étant haram dans la charia, mais qui font partie des khawarim al-muru'a. Khawarim al-muru'a. Qu'est-ce qu'on appelle khawarim al-muru'a? C'est des choses qui sont contraires aux bonnes manières, aux bonnes mœurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. Donc ça c'est des exemples qui nous montrent que même si quelque chose dans une société musulmane il est mal vu, c'est quelque chose qui se fait pas parce que c'est quelque chose qui est contraire aux bonnes mœurs, quand quelqu'un fait ces choses-là, il n'est pas pris comme une référence ou comme un témoin. Lorsqu'on doit on doit chercher quelqu'un pour témoigner dans quelque chose, ça fait partie des choses qui fait en sorte qu'on ne prend pas son témoignage. Et donc ça c'est des exemples. Et donc il dit il faut pas imiter les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut pas imiter les kuffars dans leur manière et dans leur mode de vie. Nous avons nous des manières et des comportements et qu'est-ce qu'on appelle en arabe akhlaq, un comportement à adopter et à suivre qui rentrent dans les comportements les plus élevés, les plus dignes, les plus honorables, tandis qu'on voit chez eux des exemples de comportements qui sont complètement dénigrants et rabaissés.
ils mangent du porc et ils rendent halal ce qui est haram. Et on voit qu'ils ont une déchéance sur le plan des comportements. Et c'est un niveau de déchéance qui est incomparable. Et le fait qu'ils n'ont pas d'honneur, ni de honte, ni de gêne également. Ça, c'est des exemples. Donc, comment on peut prendre ces gens-là comme un exemple et commencer à les imiter dans leurs mauvais exemples et dans leurs mauvaises manières? Au contraire, on était supposé de leur donner le bon exemple à eux et de les appeler aux bonnes manières et au bon comportement. Maintenant, c'est les choses qui sont renversées. Au lieu de nous les appeler à l'islam et de les appeler aux bonnes manières et au bon comportement et au tawhid et à l'ikhlas, c'est le contraire maintenant. On est en train de se faire, nous, appeler à leur mauvais comportement, à leurs mauvaises manières et à tout ce qui contredit le bon comportement. Donc, les rôles, les situations ont été inversées actuellement. Et nous, qu'est-ce qu'on essaie de faire, Inch'Allah, et qu'est-ce qu'on voudrait, c'est que les choses redeviennent dans leur position originelle et dans leur situation normale, que les gens du bien appellent au bien et que les gens du mal acceptent la vérité et suivent la vérité et suivent le bien. On a cette responsabilité-là et on a ce rôle-là. Et en commençant par nous-mêmes, puis ensuite nos familles, nos enfants, puis ensuite ceux qui nous entourent dans notre entourage. On a ce devoir et cette responsabilité-là d'inviter les hommes, d'inviter l'humanité au bon comportement et aux bonnes manières. Et non pas nous commencer à suivre. Comme on dit souvent, lorsque le voyant suit l'aveugle, c'est sûr qu'il s'égare. Et donc, nous, on est comme des gens on a la connaissance, on a la lumière de l'islam, et on se laisse guider par ceux qui ne l'ont pas et qui sont dans les ténèbres. C'est ça qui est malheureux. Après, le cheikh, il explique la suite des versets, des conseils de Luqman à son fils. ثم قال ولا تصعر خدك للناس. السعر هو الميل. ولا تتكبر على الناس. عندما يكلمك أحد تدير خدك هكذا. هذا من الكبر. يكلمك أحد تعرض عنه وتلتفت هكذا وأنت شامخ يعني لا هشاشة ولا انبساط يعني مستكبر ومتعال. هذا نهي عن الكبر ومن آثاره أن يلوي عنقه هكذا يصعر خده للناس يعني يلويه هكذا. والسعر هو مرض يصيب الإبل فتلتوي أعناقها. Donc le cheikh il explique que ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne l'exemple de Luqman. Qu'est-ce qu'il dit à son fils par la suite? Il dit ne tourne pas ta joue des gens, et il explique que as-sa'r, le terme, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie de se tourner ou de pencher. Donc en réalité c'est un ordre qu'il dit du fait de ne pas avoir de la fierté, de l'arrogance, d'être modeste, d'être humble, de ne pas s'enfler d'orgueil, comme quelqu'un par exemple qui tourne la tête comme ça quand quelqu'un lui parle, il se tourne comme ça, il lève la tête, il ne veut pas écouter qu'est-ce que les gens lui disent, il fait preuve d'arrogance et de fierté, c'est ça que ça veut dire. Donc ça c'est de la fierté, de l'arrogance, de l'orgueil. Lorsque quelqu'un te parle, tu tournes la tête, tu la lèves comme ça, comme si tu étais au-dessus des gens. Tu souris pas, tu ris pas avec les gens, toujours fier et orgueilleux, plein d'orgueil. Tu t'élèves au-dessus des autres. Ça, c'est pas correct. Et le cheikh, il dit ça fait partie de al-kibr, de l'arrogance, de l'orgueil, de la fierté. Et donc, parmi les effets de cet orgueil, de cette arrogance, c'est que la personne, justement, elle tourne la tête lorsque quelqu'un lui parle, puis elle regarde les gens de haut. Et à la base, le terme as-sa'r, il dit que ça vient d'une maladie qui frappe les chameaux, et lorsque ils sont atteints de cette maladie-là, le cou du chameau, il est tordu, à cause de ça, il se tourne. Donc ça c'est le cheikh dit فهذا زجر عن الكبر
فعليك بالتواضع. التواضع لله رب العالمين والتواضع لعباد الله المؤمنين. تعامل الناس بالأخلاق الطيبة والكبر مذموم جدا. يدفع كثير من الناس إلى الكفر بالله. يستكبر فلا يستمع للرسل ولا يسمع لآيات الله. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. Donc le cheikh il explique, il dit que ça c'est un blâme, que Allah subhanahu wa ta'ala donne une réprimande au sujet de l'orgueil, de l'arrogance et de la fierté. Donc tu dois faire preuve d'humilité. Tu dois faire preuve d'humilité et tu dois te faire humble devant le Seigneur des mondes, premièrement. Puis également tu dois faire preuve d'humilité et de modestie envers les serviteurs croyants d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu agis avec eux avec le bon comportement. Et malheureusement, des fois, entre les musulmans, entre les frères entre eux, on remarque parfois qu'ils ne sont pas humbles les uns avec les autres. Ils n'ont pas de modestie les uns avec les autres. On dirait que parfois c'est comme si ils font une compétition d'arrogance les uns avec les autres. Et ça c'est incorrect. Et c'est pas correct. Les frères ils doivent se sourire les uns aux autres et être ouverts les uns avec les autres et être modestes les uns avec les autres. Donc ça c'est des choses importantes que Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne et ça il faut enseigner à nos enfants ces qualités-là et ces aspects-là. Donc le cheikh il dit que ça, l'arrogance et la fierté et l'orgueil, ça fait partie des choses qui sont très blâmables dans l'islam, qui poussent beaucoup de gens vers la mécréance et le rejet de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la personne elle s'enfle d'orgueil et elle n'entend plus les messagers, elle n'écoute plus les messagers, elle n'écoute plus les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit justement dans Surat Luqman, le verset 7, et lorsqu'on leur récite nos versets, ils se détournent de façon arrogante et orgueilleuse, et comme s'ils n'entendaient pas, comme s'il avait quelque chose qui lui bouchait les oreilles. Alors donne-lui la bonne nouvelle d'un châtiment douloureux. فالكبر من أكبر الدوافع إلى الكفر بالله ورفض ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. الكبر بطر الحق وغمط الناس. Juste pour pas oublier par rapport à ce point-là qui est important, qui me revient maintenant, c'est que il y a des gens par exemple qui disent ou qui pensent que ils disent on est dans un pays non musulman, dans un pays de kufr, il faut pas mentionner des choses qui ont rapport avec al-wala ou al-bara ou bien qui ont rapport avec l'interdiction de ressembler au kuffar, parce qu'ils s'imaginent que ça se dit pas dans les pays non musulmans. Et ils disent ça c'est dans les pays musulmans qu'il faut parler de ça. Et je me rappelle, j'avais été une fois, il y a des frères qui m'avaient critiqué une fois parce que j'avais fait une khutba à ce sujet-là à Montréal et ils m'ont dit tu peux pas parler de ça dans un pays comme ici. Et je leur ai dit si on ne parle pas de ces choses-là dans un pays comme ici, alors que c'est ici que le besoin est plus grand qu'on en parle, parce que c'est ici qu'on est en train de vivre justement avec des non-musulmans, entourés de non-musulmans. Si on n'en parle pas ici et qu'on en parle dans les pays où il n'y a pas de non-musulmans, où est-ce qu'elle est la sagesse? Où est-ce qu'elle est la logique? C'est vrai que dans les pays musulmans aujourd'hui, il y en a des musulmans qui imitent les kuffars et les mushrikines, mais c'est encore plus grand et encore plus fort ici. Et surtout que les musulmans, des fois, qui vivent ici, et qui vivent comme les kuffars et les mushrikines, et qui les imitent, quand ils retournent en vacances dans leur pays l'été, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la da'wa à ce mode de vie-là et à ces exemples-là. Parce que ils disent, regardez nous comment on vit en Europe ou en Occident, regardez comment on est, et regardez comment on vit. Et parfois même, il y en a qui font exprès pour montrer qu'ils ont de l'argent alors qu'ils en ont même pas, mais ils font paraître comme si pour montrer qu'ils sont à l'aise, et des choses de ce genre. Tout ça, ça incite les gens justement à vouloir vivre, à la manière des kuffars. Donc ça, c'est des exemples qu'il faut comprendre que même si on est ici, c'est ici justement qu'il faut en parler de ces choses-là. Allah al-Musta'an. Donc le cheikh, il explique, il dit que parmi les choses qui incitent le plus
à la mécréance et au fait de rejeter la foi en Allah, c'est l'orgueil et l'arrogance et la fierté qui poussent certains à rejeter ce qui est ramené par les messagers d'Allah. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a défini al-kibr, il a défini le mot kibr et il a dit que c'est batr al-haq wa ghamt al-nas. Donc al-kibr, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu rejettes la vérité, tu refuses la vérité et tu méprises les gens. Quand on t'amène la vérité, tu la refuses, tu la rejettes, tu veux pas l'accepter. Et tu méprises les gens. En voulant dire, mais pour qui tu te prends toi? Qui tu es? Pour venir me dire quelque chose. Hein? En voulant dire que, comme si en voulant dire, toi tu peux pas m'amener quelque chose. Tu peux pas dire quelque chose. Et je peux pas l'accepter de toi. Parce que tu méprises tout le monde. Tu les vois plus bas. Et tu te vois toi haut. Et ça c'est le kibr. C'est ça l'orgueil et la fierté. ورد الحق يعني سواء رد الحق بما في ذلك التوحيد أو أي حق من الحقوق يأتيك فلا تخضع له ترفضه وتحتقر من يأتيك به يعني وتغمط الذي يأتيك به وترد الحق الذي عنده. Donc le cheikh il explique que tu rejettes la vérité. Le cheikh il dit ça signifie tu rejettes la vérité, c'est-à-dire peu importe que ce soit de rejeter la vérité يعني y compris par exemple de rejeter le tawhid comme le font les kuffar et les mushrikins, ou bien de rejeter n'importe quel parmi les droits de ceux qui peuvent avoir un droit sur toi ou des choses de ce genre. Donc quand ils te viennent, tu rejettes et tu refuses de te soumettre et tu le méprises. Tu méprises la personne qui t'amène cette chose-là, ou cette information-là. Donc ça, c'est des exemples de kibr, d'orgueil, d'arrogance, de fierté. ولا يجوز الكبر بأي حال من الأحوال خلق ذميم ويبغضه الله. Donc c'est un comportement qui est méprisable et qui est blâmable et que Allah déteste. Et le cheikh il mentionne le hadith qui est rapporté par Abu Daoud dans son sunan et qui est sahih, qui dit, c'est un hadith qudsi, une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté. Il dit al-kibriya ridai wal-'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma qadhaftuhu fi an-nar. Wa fi riwaya الكبرياء ردائي فمن نازعني في ردائي قسمته يعني يهلكه ويقطع دابره فلا تستكبر ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Donc le cheikh il explique, il dit qu'il n'est pas permis d'avoir de la fierté, d'avoir de l'arrogance, d'avoir de l'orgueil. C'est quelque chose qui est détestable. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, la grandeur et la magnificence sont mon manteau, et c'est mon izar et mon manteau. Celui qui essaie de me disputer l'un de ces deux-là, la magnificence et la grandeur, et la fierté et l'arrogance, alors je le jette en enfer. Je le jette en enfer. Un des noms d'Allah, c'est Al-Mutakabbir. Quelqu'un qui qui fait preuve d'arrogance et de fierté, c'est comme s'il dispute à Allah subhanahu wa ta'ala un de ses noms et une de ses attributs. C'est le seul qui mérite et qui peut avoir cet attribut-là et cette qualité-là. Et si une créature essaie de développer ce comportement, cette manière d'être, c'est comme s'il disputait à Allah subhanahu wa ta'ala ce nom et cet attribut-là. Et ça, c'est pas correct. Dans une autre version de ce hadith rapporté par Muslim, maintenant ça c'est l'autre version, c'est le hadith qui dit « Personne n'entrera dans le paradis s'il a le poids d'un atome de fierté ou d'arrogance. » Ça c'est rapporté par l'imam Muslim. L'autre version c'est « Al-Kibriya Ridai ». Il dit « La magnificence et la grandeur la magnificence et la grandeur, c'est mon manteau. Celui qui essaie de me disputer ce manteau, je le brise.
je le brise. C'est-à-dire, je le fais périr et je l'anéantis. Alors il dit, ne fais pas preuve d'arrogance et n'essaie pas de t'enfler d'orgueil. Non. Et il mentionne donc ces hadiths-là et ces paroles-là à ce sujet. Le cheikh il dit ensuite, حارب نفسك من الكبر خلق خبيث يدفع إلى الكفر وإلى احتقار الناس وإلى رد الحق ولهذا هذا الحكيم وصى ابنه أن لا يصعر خده للناس وأن لا يتكبر على الناس يكلمك أحد وأنت شامخ معرض عنه تواضع أنت إنسان مسكين ضعيف خلقت من تراب خلقت من مني قذر وتتغوط وتزور الحمام مرات كل يوم كيف تتكبر على الناس وأنت هذا حالك من أنت ثم لو تصيبك شوكة تبكي منها كيف تتكبر على الناس. Donc le cheikh il explique, il dit tu dois te combattre toi-même et faire la guerre contre toi-même si tu as de cette caractéristique de l'arrogance, de l'orgueil et de la fierté. C'est un comportement qui est sale, une attitude qui est mauvaise, qui amène à la mécréance, qui amène à mépriser les autres et à refuser la vérité. Et c'est pour ça qu'on voit que Al-Hakim, Luqman, il dit à son enfant de ne pas faire preuve de ces caractéristiques-là. Et de ne pas tourner sa joue, de ne pas tourner son visage des gens, de ne pas s'enfler d'orgueil vis-à-vis des autres. Lorsque quelqu'un te parle, tu lèves la tête et tu tournes la tête, tu te détournes. Non, fais preuve d'humilité, fais preuve de modestie. Tu es un être humain pauvre, faible, tu es créé de terre, tu es créé de sperme, tu vas aux toilettes et tu fais tes besoins 3 ou 4 fois par jour. Comment tu peux t'enfler d'orgueil après ça? Et comment tu peux t'enfler d'orgueil et faire preuve d'arrogance devant les gens alors que c'est ça ton état? Qui es-tu? Il dit si une épine te pique, tu commences à pleurer. Comment tu peux t'enfler d'orgueil devant les hommes? Donc il dit le cheikh فيجب على الإنسان أن يهين نفسه إذا تكبرت وشمخت يذكرها بحقارتها ودناءتها وأن من أحقر الناس المستكبرون والله أنا في نفسي ما أحتقر إلا المستكبرين والكذابين والله أرى أضعف الناس فأقول هذا أحسن مني وأرى المتكبر مهما كان من أي طبقة والله من أتفه الناس وأحقر الناس عندي لا أحقر من المتكبر لا أحقر من المتكبر ولا يتكبر إلا من دناءة وانحطاط خلقي ونفسي. Subhanallah. Regardez qu'est-ce qu'il dit le cheikh. Il dit il est obligatoire pour l'homme de se rabaisser lui-même, de se faire humble lui-même, et de rendre son âme humble lorsqu'elle s'enfle d'orgueil, lorsqu'elle veut se gonfler elle-même, lorsqu'elle veut se lever elle-même. Il rappelle à son âme à quel point elle est méprisable et à quel point elle est basse. Il dit les personnes les plus méprisables sont les personnes fières et arrogantes et orgueilleuses. Il dit Wallah, ana fi nafsi, il dit moi en ce qui me concerne, pour moi-même, je ne méprise personne excepté les gens qui sont arrogants et orgueilleux et menteurs. Il dit par Allah, je jure que lorsque je vois la personne parmi les plus faibles, je me dis en moi-même que cette personne est meilleure que moi. Je vois la personne la plus faible et je me dis en moi-même, elle est meilleure que moi. Mais quand je vois la personne qui est arrogante et orgueilleuse et fière, peu importe de quel degré il fait partie, par Allah, je jure que c'est la personne la plus insignifiante et la plus méprisable de tous les hommes pour moi.
lorsqu'il s'enfle d'orgueil. Hein? Et il dit, il y a personne de plus méprisable que la personne qui s'enfle d'orgueil. Et si quelqu'un s'enfle d'orgueil et fait preuve de fierté et d'arrogance de cette manière, c'est uniquement à cause de sa bassesse et du fait que dans son comportement, il est bas et il est descendu bas, yani dans son être, dans sa personne et dans son comportement. Donc ça, c'est un exemple de ce que le cheikh explique à ce sujet-là. Ensuite, il dit, la suite du verset, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. C'est-à-dire, il ne marche pas sur la terre avec arrogance. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas toute personne qui est présomptueuse et fière, arrogante. يعني لا تختل ولا تفخر. هذا من آثار الكبر. المشي المرح والبطر والأشر والاختيال. إن الله لا يحب كل مختال فخور يفتخر على الناس بنسبه بجاهه بماله بسلطانه بعلمه بأي شيء يختال على الناس ويفتخر عليهم. الله يبغض هذا الخلق. خلق بغيض خلق دني. يبغض الله أهله ويحتقرهم ويزدريهم ويعاقبهم أشد العقوبة على هذا الخلق. إذا ما أحبك الله فما معناه؟ معناه أنك عدو لله إذا ما أحبك الله، وأنت على كبر واختيال وافتخار وتطاول على الناس بأي شيء من الأشياء التي تفتخر بها بأي شيء من الأشياء التي تفتخر بها. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. Donc le cheikh il explique ensuite, il dit, ne fais pas preuve de présomption, ne fais pas preuve de fierté et d'orgueil et d'arrogance. Ça fait partie de l'arrogance. Tu marches avec orgueil, avec présomption, des choses de ce genre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il interdit ça. Et donc tu te sens fier devant les gens. Il dit, pourquoi tu te sens fier? À cause de ton origine, de ton nasab, de ta lignée, de ta descendance, de tes ancêtres, tu viens d'une grande famille, ou à cause de ton statut, à cause de tes biens, de ton argent, à cause de ton pouvoir et de ton autorité, à cause de ta connaissance. Sur quoi tu te bases pour avoir cette présomption et cette fierté sur les gens? Allah déteste cette attitude-là et cette caractéristique-là chez les gens. C'est un comportement et un caractère qui est bas, que Allah déteste et que Allah méprise. Et il méprise ceux qui sont comme ça. Il va les châtier d'un dur châtiment au jour de la résurrection à cause de cette attitude-là. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala ne t'aime pas, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu es son ennemi, que tu es l'ennemi d'Allah lorsqu'il ne t'aime pas. Donc, si tu es sur la fierté, sur l'arrogance, sur la présomption, tu t'élèves sur les gens, tu te montes au-dessus des gens, par quelle chose tu peux essayer de te monter au-dessus des autres? T'as pas de raison. Et il mentionne un autre verset dans Surat Al-Isra, dans le verset 37, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. Il dit, ne marche pas avec fierté et arrogance sur la terre, peu importe ta grandeur ou ton poids ou ta force, ou qui tu penses être, tu vas pas être capable de faire un trou dans la terre, de percer la terre avec tes pas, et tu vas pas non plus être capable d'atteindre les montagnes en hauteur. من أنت حتى لو بلغت الجبال طولا لا يجوز لك أن تتكبر وحتى إذا خرقت الأرض إلى الأرض السابعة لا يجوز لك أن تتكبر لأنك مخلوق مسكين من حق الله عليك أن تتواضع. الله فرض عليك التواضع وحرم عليك الكبر
لأن الإسلام يحارب الأخلاق الرذيلة أشد الحرب. كل الأخلاق الرذيلة يحاربها الإسلام، الفحش والكذب والخيانة والغش والكبر، كل الأخلاق هذه يحاربها الإسلام حربا شديدة، فيجب أن ننبذها وأن نربي الناس على ضدها من الأخلاق الطيبة التي يحبها الله تبارك وتعالى ويرضاها ويحب أن نتخلق بها. وحسن الخلق من أثقل الأعمال في الميزان يوم القيامة. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. والرسول صلى الله عليه وسلم بعث متمما لمكارم الأخلاق. الأخلاق موجودة عند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، منها الحياء ومما أثر عنهم ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Donc le cheikh il dit qui es-tu? Même si tu arrivais à atteindre les montagnes en hauteur, ne t'enfle pas d'orgueil. Tu n'as pas le droit de t'enfler d'orgueil et d'arrogance. Et même si tu arrivais à percer la terre et à descendre à la septième des terres, il n'est pas permis pour toi de t'enfler d'orgueil parce que tu es une créature faible et pauvre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a un droit sur toi, c'est que tu sois humble. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné, t'a imposé, t'a obligé d'être humble. Et t'a interdit de faire preuve de fierté et d'arrogance. Parce que l'islam est venu combattre toutes les formes de comportement qui sont basses et qui sont laides et qui sont méprisables. Et l'islam est venu déclarer la guerre à ces mauvaises attitudes et à ces mauvais comportements-là. Tous les mauvais comportements, l'islam est venu les combattre, est venu déclarer la guerre à ces mauvais comportements-là. Que ce soit par exemple les turpitudes, les mauvais langages, la vulgarité, le fait de parler avec des mots sales, d'être traître, d'avoir de tromper les gens, de tricher, de faire preuve d'orgueil et d'arrogance, la jalousie, toutes ces choses-là sont des caractéristiques que l'islam est venu combattre. Donc tous ces mauvais comportements-là, l'islam est venu les combattre et leur déclarer une guerre sévère, une guerre très dure. Et donc il est obligatoire pour nous de rejeter ces attitudes-là et ces mauvais comportements-là et d'éduquer les gens. D'éduquer les gens sur qu'est-ce qui s'oppose à ces mauvais comportements-là, c'est-à-dire d'adopter les bons comportements que Allah aime, et que Allah a agréé et qu'il aime qu'on adopte comme comportement. Il mentionne comme par exemple que le fait que le bon comportement, c'est parmi les bonnes actions, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus lourd dans la balance de nos œuvres au jour de la résurrection. Il n'y a rien de plus lourd dans la balance au jour de la résurrection que le bon comportement. Et il mentionne également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que le croyant qui a une foi plus parfaite, c'est celui qui a le meilleur comportement. Et également il mentionne que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour compléter la noblesse et le meilleur des comportements et des caractères. Et il mentionne également donc parmi les comportements et les caractères qui sont chez tous les prophètes et les messagers d'Allah, il y a par exemple ces comportements-là et ces exemples de bons comportements, et parmi ces comportements-là, il y a également la modestie, la pudeur, al-haya, la timidité, la pudeur. Et ça fait partie de ce qui a été rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là. Il dit qu'est-ce qui est resté chez les gens des paroles des premières prophéties, c'est de dire que si tu n'as pas de gêne, ou tu n'as pas de honte, alors fais ce que tu veux, en voulant dire qu'il faut faire preuve de pudeur et de gêne et de modestie. وَالْحَيَاءُ خُلُقٌ كَبِيرٌ يا إخوة خلق عظيم وشعبة من شعب الإيمان وصاحب الحياء يحجزه الحياء من أن يرتكب معصية الله يحجزه الحياء
عن أن يقع في الأخلاق الدنيئة. الحياء خلق نبيل وخلق عظيم لا بد أن يتخلق به الإنسان، فإنه من أعظم الروادع للإنسان أن يرتكب معصية أو يقع في خلق دني. لهذا قال الأنبياء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الذي يقع في الشرك لا يستحي من الله، المبتدع لا يستحي من الله، لا ولا يحترم هذه الشريعة التي شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم، والفاسق عنده خلق دني وفيه عدم الحياء من الله. فالحياء لا بد منه يا إخوان، ولا بد من نبذ الأخلاق الرديئة. تعلموا هذه الأشياء وطبقوها في حياتكم بارك الله فيكم. وأذكر حديث وفد عبد القيس. Donc le cheikh il va mentionner un hadith, il dit que il parle de al-haya, de la modestie, de la pudeur. Il dit la pudeur, la modestie et la gêne, la timidité, c'est un comportement qui est très grand, très important. Et il dit, oh mes frères, lorsque quelqu'un comprend que ce comportement-là, il est grand, parce que ça fait partie des branches, parmi les branches de la foi, celui qui a al-haya, qui a la timidité, eh bien cette timidité et cette gêne, elle l'empêche de désobéir à Allah. Ça fait comme une barrière qui l'empêche de dépasser la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez les kuffars, même parfois, Allah musta'an, les pécheurs parmi les musulmans, lorsqu'ils veulent tomber dans le haram ou dans les péchés, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent boire de l'alcool. Parce que l'alcool, elle brise cette barrière qui t'empêche de désobéir à Allah. Hein? Parce qu'il y a toujours cette conscience et ce rappel en toi qui te fait distinguer entre le bien et le mal et qui te rappelle de ce qui est mauvais. Eh bien, quand quelqu'un boit de l'alcool, ça détruit cette limite et cette barrière. Et il n'y a plus rien par la suite qui t'empêche de dépasser les limites. Hein? Et donc, il y a l'alcool et la drogue qui causent ces effets-là. Et donc, ça, c'est des exemples. Et al-haya, c'est un comportement et un des plus grands comportements et des caractères que le croyant doit adopter. Et donc, ça l'éloigne du mauvais comportement et des péchés. Et c'est un comportement et une caractéristique noble. Hein? Donc, le cheikh, il dit, c'est pour ça que les prophètes ont dit que parmi les choses qui sont restées des premières prophéties, des paroles des premiers prophètes, il y a la parole qui dit que si tu n'as pas de gêne ou de honte, fais ce que tu veux. Il dit celui qui fait du shirk, il n'a pas de gêne par rapport à Allah. Il n'est pas gêné de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il commet le plus grand des péchés. Le mubtadi', il n'a pas de gêne. Souvent on parle du gêne, quand on parle d'avoir al-haya par rapport à Allah, on pense à commettre ceux qui commettent des péchés ou des choses de ce genre, mais on oublie les choses les plus graves parmi les péchés comme le shirk, et les choses de ce genre, et les bid'a, la même chose. Donc ces gens-là, on peut en apparence quand on les regarde, les mubtadi'a, on s'imagine que ce sont des gens qui peuvent avoir parfois ils montrent une image de piété, que ce sont des gens qui montrent qu'ils sont des salihin, ainsi de suite, et pourtant, ils font des bid'a. C'est la preuve qu'ils ne respectent pas la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ramené. De même que la personne qui commet ouvertement des péchés et publiquement et qui persiste à vivre dans ce qui est haram, il n'a pas de gêne. Il fait ça uniquement parce qu'il n'a pas de gêne par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il dit, oh mes frères, il faut absolument rejeter ces mauvais comportements-là et apprendre ces choses-là et les appliquer dans notre vie. Et il mentionne le hadith de Wafd Abdul Qais. Il جاء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا قريبا من البقيع ووضعوا رواحلهم هناك ومشوا فورا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وبقي الأشج تأخر ولبس أحسن ثيابه وجاء يمشي في سكينة وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن فيك خلتين يحبهما الله الحلم والأناء يقابل الحلم والأناء الطيش والسفاهة فحذار
مما ينافي هذين الخلقين فقال يا رسول الله أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما فقال بل خلقان جبلت عليهما فقال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله الله يحب الحلم والأناء ويبغض العجل والطيش وما ينافي هذين الخلقين فأحرص على التخلق بهذين الخلقين احفظوا هذا الحديث إن فيك خلتين يحبهما الله الحلم والأناء الإنسان إذا كان يفقد مثل هذه الأمور العظيمة يربي نفسه عليها ومن يستعف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله ومن يستغني يغنيه الله ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر ربي نفسك على الصبر وعلى الحلم وعلى الحكمة وعلى الأخلاق العالية بجهادك لنفسك تتحول هذه إلى ملكات إن شاء الله والحديث يشير إلى هذا أخلقين تخلقت بهما يعني قد ينشأ الحلم والأناء عن التخلق وتربية النفس على الأخلاق الكريمة فالنفس قابلة للتربية على الخير وعلى الشر وإن ربيتها على الشر نمت عليه وألفته وصار من طباعها والعياذ بالله وإن ربيتها على الأخلاق الكريمة وتطبعت بها صارت جزءا من حياتها وصارت ملكة لصاحبها. Donc le cheikh il mentionne un point important dans ce hadith que pardon, il y a une délégation qui est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la délégation de Abdul Qais. Ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont descendus proches de là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était, à Médine, près du Baqi'. Ils ont mis leur monture là-bas, et puis ils ont marché par la suite vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Al-Ashaj, il est resté derrière. Il a retardé un peu parce qu'il a mis ses plus beaux vêtements pour aller rencontrer le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a marché paisiblement et calmement vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, il y a en toi deux caractéristiques que Allah aime. Il a dit, al-hilm wal-ana. Al-hilm wal-ana, c'est-à-dire que c'est une personne qui est posée, qui est réfléchie, qui est posée, qui est calme. Hein? C'est deux comportements, deux caractéristiques qui sont en opposition du fait de faire n'importe quoi et d'agir sans réfléchir et sans comportement, sans réfléchir et d'agir d'une manière qui est futile. Donc, prenez garde de vous opposer à ces deux comportements-là. Donc, il a dit, ô messager d'Allah, est-ce que ce sont deux comportements que j'ai adoptés ou est-ce que ce sont deux comportements sur lesquels Allah m'a créé? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, non, ce sont deux caractères ou deux caractéristiques sur lesquelles Allah t'a créé. Alors, Al-Ashaj, il a dit, Alhamdulillah, louange à Allah, celui qui m'a créé avec deux caractéristiques qu'il aime. Hein? Et c'est rapporté ce hadith par Abu Daoud. Et à sa base, il est dans Sahih Muslim. Le cheikh, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime al-hilm et al-ana. Et il déteste le fait de se presser et de faire les choses n'importe quelle manière, sans réfléchir. Et ça, c'est qu'est-ce qui s'oppose à ces deux comportements-là. Donc, il dit, fais des efforts pour essayer d'adopter ces deux comportements-là que Allah aime. Et il dit, rappelle-toi de ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit,
il y a en toi deux caractéristiques que Allah aime, al-hilm et al-ana. Hein? Et ces deux comportements-là, je l'ai dit en arabe, pourquoi? Parce que, en réalité, on ne peut pas les traduire en français par un seul mot qui équivaut, parce que il n'y a pas d'équivalent réel dans la langue française. C'est des caractéristiques qui peuvent être traduites, mais par plusieurs descriptions, par plusieurs synonymes ou exemples, pour donner un sens complet à ce que ça signifie. Mais qu'est-ce qu'il dit, le cheikh? C'est que quelqu'un qui est posé, qui est calme, hein, c'est ça c'est khuluq. C'est quelqu'un qui est pas énervé, qui est pas irréfléchi. Et en même temps, il dit que si tu les as pas, ces caractéristiques-là en toi-même, essaie de t'éduquer toi-même, éduquer ta personne pour essayer de développer ces caractéristiques-là et ces comportements-là. Et il mentionne un hadith qui va dans ce sens-là, qui est un hadith rapporté selon Abi Sa'id al-Khudri, rapporté par l'imam al-Bukhari. Il dit, celui qui se force à faire preuve de chasteté et de modestie et c'est-à-dire du fait d'être satisfait de ce qu'il a, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala va l'aider à adopter et à développer cette caractéristique-là. Et celui qui se force lui-même à faire preuve d'endurance et de patience, Allah va lui donner cette caractéristique-là et va l'aider à développer ce comportement-là et ce caractère-là. Celui qui essaie de se passer des autres ou des choses ou des gens d'avoir besoin des gens, c'est-à-dire il essaie de ne pas dépendre sur les autres, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte que il va développer cette caractéristique-là. Hein? Et donc, comme dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit innama al-ilmu bit-ta'allum wa innama al-hilmu bit-tahallum. Donc c'est-à-dire, si tu veux avoir du ilm, tu dois développer l'habitude d'étudier et d'apprendre. Et si tu veux développer al-hilm, tu dois essayer de t'éduquer toi-même pour développer cette caractéristique-là aussi. Donc, il faut se forcer parfois pour essayer de l'avoir. Et à la fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit personne ne recevra un don plus grand et meilleur que la patience. Et donc, tu dois t'éduquer toi-même à développer la patience, à développer ses attributs, ses caractéristiques, d'être posé et d'avoir de la sagesse, d'avoir des bons comportements élevés. Tu luttes contre toi-même pour essayer de développer cette aptitude-là et ces caractéristiques-là, comme c'est mentionné dans le hadith. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la personne, al-Ashaj, il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que ce sont deux caractéristiques que j'ai en moi et que j'ai développées moi-même? C'est-à-dire, est-ce que j'ai été éduqué dans cette caractéristique-là, j'ai développé moi-même cette caractéristique-là en m'éduquant de cette manière-là pour que je devienne de cette façon-là? Ou bien c'est quelque chose que j'ai eu parce que ça fait partie de qu'est-ce que Allah m'a donné. Comme il y a certaines personnes, ils sont généreux depuis qu'ils sont Allah les a créés comme ça, ils sont généreux. Il y a d'autres personnes, ils sont ils ont des tempéraments comme ça fait partie de leur nature, Allah les a créés de cette façon-là. Tandis qu'il y en a d'autres personnes, peut-être ils n'ont pas ces caractéristiques-là, mais ils se forcent eux-mêmes à développer ces caractéristiques-là. De la même manière que si quelqu'un s'habitue à avoir un mauvais comportement, eh bien il reste et ça fait partie de sa personne et de son être, de son tempérament par la suite. De la même manière, le contraire aussi, quelqu'un lorsqu'il a un mauvais comportement, il peut essayer de développer un bon comportement et lorsqu'il l'a développé assez longtemps, ça devient une partie de lui par la suite. Donc il dit احفظوا هذه الوصايا التوحيد ومحاربة الشرك وإقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخلاق الفاضلة العالية ومحاربة الكبر والفخر والخيلاء وما شاكل ذلك تعلموا الحلم والأناء وكل هذه الأخلاق وادرسوها من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذه الأخلاق جانب مهم من جوانب الإسلام ومن صميم الدعوة السلفية بها تنتشر دعوتكم يرفع الله مكانتكم عند الناس بخلافها توضع هذه الدعوة وتشوه
وتشوه أمام الناس. Donc le cheikh il dit, souvenez-vous de ces conseils de Luqman, de Tawhid, combattre le shirk, d'établir la salat, d'ordonner le bien, d'interdire le mal, d'avoir les bons comportements qui sont élevés, qui sont hauts, de combattre la fierté, l'arrogance, l'orgueil, et toutes ces choses-là, les mauvais comportements. Apprenez al-hilm, al-ana, les bons comportements que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'adopter, étudiez-les du Coran et de la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et parce que ce sont des comportements qui font partie d'un grand aspect parmi les aspects de l'islam, et c'est des choses qui sont, disons, à la base, qui font partie des fondements de cette da'wa salafiyya. Et c'est par ces comportements-là que vous allez être capable de propager votre da'wa, et que Allah va élever votre statut auprès des gens. Mais si vous faites le contraire de ces comportements-là, eh bien vous allez rabaisser cette da'wa et salir l'image de cette da'wa devant les gens. Donc il faut développer ces comportements-là et ces caractéristiques-là. فَأَحْسِنُ الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ تبارك وتعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن لا تجادل حتى الكافرين إلا بالأخلاق الطيبة وبالتي هي أحسن لا سب ولا شتم ولا احتقار ولا ازدراء ولا طعن ولا صياح ولا صخب ولا شيء. Il dit, ayez le meilleur comportement et embellissez votre da'wa à Allah subhanahu wa ta'ala. Appelez à la voix, comme Allah dit, appelle à la voix de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation, et discute avec eux et argumente avec eux de la meilleure manière. Même le kafir, lorsque tu discutes avec lui que de la meilleure manière et avec le bon comportement, avec la bonne parole, pas avec des insultes, avec du mépris, avec de la moquerie, ou bien avec des insultes, ou bien avec des cris. Ou bien tu cries sur la personne, ainsi de suite. Non, c'est pas comme ça. C'est pas de cette manière que tu fais la da'wa. Et ensuite, pour terminer, le cheikh dit waqsid fi mashyik waghdud min sawtik in ankara al-aswat ila sawt al-hamir iqsid fi mashyik ay la tusarri' waghdud min sawtik yani la tarfa' sawtak illa biqadr al-haja. Il dit marche avec modestie et d'une façon modeste. C'est-à-dire, précipite pas, marche pas trop vite, et rabaisse ta voix, élève pas trop ta voix, lorsque c'est pas nécessaire. Et il dit, وقال له إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير إذا رفعت صوتك بغير حاجة تدعو إلى رفع الصوت بمقدار ومقياس دقيق في رفع الصوت فأنت تشبه الحمار. وأخذ العلماء من هذا أنه لا يجوز رفع الصوت لأن الله شبهك بأخص الحيوانات فلا ترفع صوتك إلا بقدر الحاجة. وإذا كان عندك واحد أو اثنين وأنت تسيح وترفع صوتك ماذا تريد؟ هذا يشبه صوت الحمير. فالصوت يكون على قدر الحاجة. Donc on voit des exemples encore une fois que Luqman il enseigne à son fils d'avoir un bon comportement, de pas marcher avec arrogance et de rabaisser sa voix, de pas crier en public. Allah al-Musta'an, des fois on voit des jeunes musulmans maintenant dans les transports ou ailleurs dans la rue et ils se réunissent entre eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils crient, ils parlent à haute voix, ils font du bruit dans la rue, ils dérangent les gens. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit la pire des voix, c'est la voix de l'âne. Vous savez, l'âne quand il crie, Allah al-Musta'an, c'est une voix qui est forte et qui est laide, qui dérange. Donc c'est la pire des voix. Lorsque tu élèves ta voix sans que ce soit nécessaire de cette manière, eh bien, tu l'élèves plus que qu'est-ce que c'est nécessaire. Alors ça veut dire que tu ressembles en fait à un âne quand tu fais ça. Et les ulama ont tiré de ça que il est haram, il n'est pas permis d'élever sa voix de cette manière-là. Parce que Allah il a fait ressembler la personne qui fait ça à la plus méprisable des animaux, ou au plus bas des animaux, des animaux.
Donc, n'élève pas ta voix, excepté selon qu'est-ce qui est nécessaire. Et s'il y a avec toi 2 ou 3 personnes, pourquoi tu vas élever ta voix? Pourquoi tu vas élever ta voix? C'est pas nécessaire. Donc, ta voix, tu ressembles, dans ce cas-là, à un âne lorsque tu fais ça. Après, il dit, le cheikh, والمشي كذلك تمشي معتدلا متوسطا يعني القصد الوسط لا تمشي مشية المتماوتين ولا تسرع سرعة الطيشين توسط في المشي واعتدل وهي مشية عباد الله المؤمنين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إذا خاطبهم الناس بالسفاهات يقولون كلاما محترما الذي يقول فيه السلام وفيه المسالمة وفيه دفع السيئة وبالتي هي أحسن. Il dit de même que dans la façon de marcher. Tu marches d'une manière modérée. Tu marches pas trop lentement et tu marches pas non plus trop vite. Entre les deux, d'une façon équilibrée, modérée. Et c'est la manière dont marchent les serviteurs d'Allah qui sont croyants. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, la sourate Al-Furqan, quand il décrit les serviteurs de Ar-Rahman, Ibad Ar-Rahman, il dit ce sont ceux qui marchent sur la terre et qui sont humbles dans leur façon de marcher. Et lorsque que les ignorants leur adressent la parole, ils disent salam. C'est-à-dire lorsque les gens te parlent avec des futilités, des choses mauvaises, des bêtises, eh bien, toi tu leur réponds avec une parole respectueuse et tu leur dis salam, pour repousser le mal par le bien. Et il termine le cheikh en faisant un dua. Il dit Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yarzuqana wa iyyakum al-ilm an-nafi' wal-amal as-salih wal-akhlaq at-tayyibah al-jamila التي يحبها الله تبارك وتعالى وأرجو يا إخوة أن نعي هذه الدروس الطيبة ما الفائدة من حضور هذه الدروس يوميا ثم لا نعمل ونعطي صورة سيئة عن دعوتنا ما الفائدة فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل العلم والعمل والأخلاق النبيلة إن ربنا سميع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Donc, le cheikh il termine par ce dua. Il dit on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne comme risque le ilm qui est bénéfique, la bonne science et les bonnes œuvres qui viennent avec et le bon comportement qui est beau, les beaux comportements que Allah aime. Et il dit je souhaite aux mes frères qu'on prenne en considération, qu'on réfléchisse bien sur ces bons cours qu'on donne. Il dit quel est le bienfait et quelle est l'utilité d'être présent et d'assister à des cours quotidiennement alors qu'on ne les applique pas. Et on donne une mauvaise image de notre da'wah. Alors quel est le bienfait, quelle est l'utilité dans ce cas-là? On voit ici que le cheikh il incite les gens à appliquer qu'est-ce qu'ils apprennent et à essayer de développer ces caractéristiques-là. C'est pas juste de s'asseoir puis d'assister puis par la suite on les applique pas. Et c'est la même chose pour l'éducation des enfants. Si tu veux éduquer tes enfants à quelque chose, tu dois commencer par leur donner l'exemple. Si tu dis à tes enfants de faire quelque chose puis toi tu fais le contraire, ce sera très difficile de faire en sorte qu'ils te prennent au sérieux. Donc, il faut commencer par s'éduquer soi-même et de donner l'exemple. Et il dit, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne à nous ainsi qu'à vous, qu'il fasse qu'on soit, nous ainsi que vous, des gens qui sont parmi les hommes de science et parmi les gens qui appliquent et qui ont des comportements et des caractères nobles. Et certes, notre Seigneur est audient, il entend les doigts et paix et salut sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Donc ça c'est la fin de cette risala du Cheikh Rabi' al-Madkhali hafizahullah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le Jannah et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une longue vie dans la défense du Coran et de la Sunna
selon la compréhension des salafs. Et alhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.